Donc on est le 5 avril 2016. Vous ouvrez, voilà, vous êtes sur Internet, vous ouvrez un journal et vous voyez une publicité qui vous dit, voilà, Instant, share your life. Alors vous regardez, vous dites, voilà, c'est quoi, qu'est-ce que c'est que ce produit. Vous renseignez, vous voyez qu'il y a un site web, il y a des vidéos de présentation en disant, voilà, c'est super, vous allez pouvoir, c'est un produit qu'on lance, vous allez pouvoir avoir une lentille sur les yeux qui va vous permettre de, voilà, de pouvoir enregistrer votre vie et publier ça sur un réseau social qui s'appelle Instant également. Donc bon, vous dites, ok, pourquoi pas, c'est dans la lignée des Google Glass, etc. Bon alors, bien sûr, il y a... ça s'affiche. Non. Ah non, faut que tu scrolles, hein, je crois. On teste, hein, mais... Donc forcément, ça, voilà, les gens se demandent un petit peu ce qu'il en est. Donc il y a The Guardian qui reprend. Voilà, Instant Corp wants to turn your eyes into a cam. Donc voilà, il y a des débats qui sont lancés sur des journaux, des débats physiques qui sont organisés à travers le monde là-dessus. Hein. Donc dire voilà, des extrapolations sur éthiquement qu'est-ce que ça peut impliquer de faire ça. Donc ça c'est voilà toute la première partie de ce projet-là. Donc jusque-là, vous dites, ouais, ok, vous pouvez participer, vous pouvez donner votre avis là-dessus. Et voilà. Et puis rapidement, on va dévoiler effectivement la suite du projet et le fait que voilà, Instant est en fait une série transmédia d'anticipation avec donc voilà différents supports. Donc in real life, donc le lancement du produit et les débats éthiques dont je viens de parler. Le réseau social Instant qui sera voilà, complètement fictionnel mais avec des micro-narrations par utilisateur. Donc quelqu'un voilà, qui va raconter, qu'en tant que journaliste justement il peut enregistrer des choses et récolter des preuves sur des affaires en cours, des gens qui vont faire voilà, de la pornographie ou des pères de famille qui vont filmer leurs enfants, etc. Ça peut être voilà, plein d'utilisations mais raconter ces micro-histoires sur ce réseau social. Et puis, on est carrément. Alors, nous, on a été dans voilà, le modèle économique à Donf. Hein, donc, on s'est dit, voilà, l'idéal, c'est que ça soit ensuite une série Netflix, 13 épisodes, avec voilà, une vraie narration et un vrai arc narratif qui va être basé sur, voilà, sur le personnage principal, autour du personnage principal de héros qui sera quand même voilà, plutôt sombre, avec donc le créateur d'Inston qui va voilà, au départ être devenir du coup très célèbre instantanément, surfer là-dessus, être super populaire et puis voilà, commencer à accepter voilà, des collaborations avec le gouvernement, avec le fait de pouvoir voilà, enregistrer les gens, créer une vidéosurveillance globale de tout le monde et, voilà, et montrer voilà, toutes les dérives et la chute ou pas de cet homme. Mais on est sur une série qui peut être en plusieurs saisons, ça dépendra voilà, du succès, mais qui est dans l'esprit d'House of Cards, avec en suivant quelqu'un qui va quand même voilà, être de pire en pire. Et voilà, un dernier slide sur le fait donc d'être vraiment voilà, sur une diffusion internationale. Donc pourquoi pas voilà, proposer vraiment ce pitch à un showrunner de renommée internationale. Hein, non mais chercher des gens enfin international, mais chercher quelqu'un comme Fabrice Gobet qui est sur Les Revenants, le gars qui avait fait Real Humans, sinon au Danemark, je crois, enfin des gens de ce niveau-là, pourquoi pas, pour vraiment écrire cette série, avoir aussi, bah, comme House of Cards, pourquoi pas, voilà, des réalisateurs aussi très connus. Et puis bien sûr du coup des contenus qui vont être principalement anglophones, mais on est voilà, les débats, tout ce qui se passe en in real life, ça peut être des débats qui vont être dans le monde entier, des presses qui vont être dans le monde entier, donc ça va être dans toutes les langues. Tout ce qui est réseau social, eh ben, on va être sur des contenus vidéo enregistrés dans le monde entier aussi, donc on aura des contenus de différentes langues, mais qui pourront être traduits. Et puis la série, eh ben, c'est comme n'importe quelle série, disponible dans la langue originale ou traduite derrière. Bon, les gars, si vous voulez ajouter quelque chose, hein, mais n'oubliez pas. Non, mais cet après-midi, on n'a pas fait grand-chose. Non. On a refait le monde aussi sur la production. On a refait le monde de la production mondiale, je pense que c'était intéressant. Non, on est quand même parti du principe que c'est hyper intéressant d'avoir des idées là-dessus et tout, mais à un moment donné, il faut qu'elles s'ancrent dans une réalité. Et ce type de série, oui, il faut enregistrer. Ce type de série, elles sont ancrées dans une réalité. Si c'est l'opticien de la place Royale qui est partenaire des lentilles, machin,
bon, ça va être compliqué pour que ça marche quand même. Voilà, donc l'idée c'était de se dire tout de suite, c'est une diffusion qui doit être internationale et mondiale pour qu'on essaye de faire croire que ça peut arriver. Parce qu'aujourd'hui, on parle des Google Glass, si c'est l'opticien qui sort la lentille de la place Royale, ça va pas marcher. Donc on s'est dit, voilà, pourquoi pas trouver un partenariat avec Philips par exemple, ou une énorme boîte qui sortirait quelque chose qui serait concurrentiel à la Google Glass, et on s'associerait avec Netflix qui s'implante aujourd'hui en Europe. Voilà, donc l'idée c'est peut-être d'aller carrément vers ça ou pas, et de ne pas le faire à minima et d'essayer de monter quelque chose qui soit là. Donc là, on est parti de ce matin de l'idée et on arrive ce soir là. Je pense que demain, on est sur Mars, quoi. Bah déjà, ouais. Oui, oui. Alors toute cette phase de buzz et in real life, ça va être, voilà, ça va dépendre de. Faut vraiment que la communication de départ avec des fausses pubs, un faux site web, etc. Ça soit de très haut niveau et avec une diffusion mondiale et voilà. Et après, ça peut être une start-up qui est nantaise ou rennaise. On peut dire que c'est ça, mais avec voilà, des relations presse. Alors il y a un énorme boulot de communication, mais comme voilà, comme c'est fait sur. Enfin, après on parlait de tout ce qui a été fait pour les séries comme True Blood ou voilà, des choses. On peut par exemple faire des lentilles, fabriquer des lentilles objets. Enfin, en plus, ça peut être vraiment des lentilles normales et on s'en fout et on les envoie à 100 blogueurs influence dans le monde et puis on leur dit, voilà, avec toute la com sur le produit et on leur dit connectez-vous sur le réseau social et puis eux, voilà, ils vont être les premiers à diffuser ça. Donc, faut faire un premier cercle d'influents, de journalistes et de blogueurs influents pour communiquer là-dessus. Donc, la première phase, on est vraiment effectivement sur de la communication et on raconte pas voilà, en transmédia on raconte pas une histoire, on crée un univers. Donc là on crée un univers d'anticipation super cohérent à la base, et puis après on va commencer à raconter les choses. C'est à dire qu'une fois que le réseau social, on dit bah voilà, il y a des premiers bêta testeurs, vous pouvez aller voir sur le réseau social, qui vont poster des choses. Et puis là en fait c'est des contenus qu'on a gérés, qu'on a créés nous avec donc toutes ces micro histoires. Et puis là voilà, les gens commencent à comprendre qu'il s'agit de quelque chose de faux, et puis on lance. Alors ça sert à la fois de plan marketing au lancement de la série, mais ça va, voilà ce qu'on disait ce matin, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est de créer un univers cohérent et d'enrichir la série voilà, avec tout cet univers autour. Et après, ça veut dire qu'on peut le déployer. Si la série marche, tu peux faire un jeu vidéo, voilà, tu peux faire plein de choses autour de ça, quoi. Eh bien, 6h20, on est bien là. Bah, c'est comme tout, c'est comme Frankenstein, etc. C'est de dire la technologie, c'est très bien dans l'absolu, mais ça dépend de la manière dont tu l'utilises. Et du coup, une marque, même type Philips, peut être, si tu lui dis, c'est une parabole éthique, d'anticipation éthique pour dire, voilà, qu'est-ce qui peut se passer de pire, mais tu peux montrer aussi toutes les choses très bien qui peuvent découler d'une technologie comme ça, mais en faisant une parabole éthique, en montrant voilà, ce qui peut être le pire. Bon, après, tu vas pas intéresser les gens en disant, voilà, ça va être une solution, enfin, tout va bien se passer, mais voilà, c'est forcément une parabole et ça, du coup, ça intéresse les gens. Mais c'est la même chose voilà, que pas mal d'autres histoires. Bah, Google Glass, ça a quand même généré un tout petit peu. Même Facebook, bah, ça dépend ce que. Ouais. Facebook, quand tu vois, non mais si tu prends des sujets particuliers, Facebook, quand tu vois le suicide de jeunes parce qu'on a partagé des photos de jeunes filles nues, enfin voilà, ou des trucs comme ça, tu te dis c'est pire avec la lentille de contact. Voilà, tu as quand même des choses pires. Donc les parents, ouais, tu invites des parents en faisant un débat en disant voilà, si vos enfants voilà, vos enfants de 12 ans ont des lentilles de contact comme ça, imaginez les images qu'ils peuvent provoquer. Si elles sont diffusées sans qu'elles le sachent, qu'est-ce que ça va faire? Bah, du coup, tu vas pousser chaque truc. Si voilà, mais tu t'extrapoles les choses. Si tu sais que tout le temps tout le monde peut enregistrer, plus personne ne va parler sincèrement et être voilà. Et tu penses quoi de lui? Ouais, ouais, je l'adore. Et tu essaies de regarder si le gars a une lentille sur lui ou pas. C'est voilà, faut prendre des débats, faut essayer de lancer voilà, des perches comme ça. Mais quand tu vois tous les débats qu'il y a sur
nouvelles technologies, il y en a pas mal. Après, on vise pas non plus un. Oui, 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 mais enfin, quand on lit, voilà, Philippe Cadic ou tous les livres qu'il a écrits, c'est tout à fait actuel. Voilà, on est tout à fait dans l'esprit du Bic ou d'autres. Non, non, mais vas-y. Ouais. Oui, oui. Ça dépend de la durée en fait des différentes phases, mais quand tu vois que toi, les mecs, deux mecs ont fait croire à plein de journalistes qu'il y avait un réseau social pour les mecs bourrés et que l'info a été reprise, ça n'a pas duré longtemps, mais rien que sur un truc comme ça a fonctionné super bien. Tu te dis que potentiellement, surtout si voilà, si tu as des gros partenaires, non mais ça marche moins. Mais j'ai des débats comme ça rien qu'avec mon père qui dit à chaque fois c'est moi mais j'ai vu sur internet donc c'est vrai machin ah oui les popcorn tu mets trois portables en cercle tu mets du maïs au milieu ça fait du popcorn. J'ai dit bah ouais mais t'es un gros con parce que c'est pas ça c'est une pub tu t'es fait avoir mais si tu dis il y a un moment où il faut arrêter de non mais tu pars du principe de ça et après tout ce qu'il va lire il va le croire donc tu dis c'est quand même ça fonctionne très bien quoi et si tu arrives à faire une com qui est justement pas trop non, mais potentiellement, non, c'est on va pas se limiter, de pas le restreindre. Non, non, je pense qu'on se trompe. Le canular, il n'est pas d'ampleur. C'est-à-dire que du coup, si c'est une boîte américaine, si tu fais croire aux Français que c'est une boîte américaine qui le sort, ils vont le croire. Si tu fais croire que. L'idée, elle est là seulement. L'idée, elle est de se dire, c'est un peu nébuleux. C'est-à-dire que du coup, les Américains peuvent croire que ça vient d'Europe, du coup que c'est une boîte. Les Français vont croire que ça vient des États-Unis. Ça, c'est l'idée, elle est un peu là, quoi. De créer un peu genre. Ça peut être vrai, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on croit même que Google, ils disent qu'on va mettre notre vie sur un disque dur et qu'après la vie, ça va marcher. Enfin, mais on y croit quand même, c'est trois lignes sur un truc. Jours ou même une journée, C'est le but. on a gagné quoi. Si tu as plusieurs articles dans le monde et après les débats, tu peux les faire en parallèle avec la série. Tous les débats, tu peux les faire. Tu vas pas faire durer les débats sans dire que c'est vrai pendant trois plombes. Tous les débats, tu peux dire, voilà, en parallèle avec la série, sur Internet, en parallèle, tu dis, bah voilà, vous parents, si vos enfants ont une lentille comme ça, et voilà, qu'est-ce que vous en pensez et